Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un rando vol. J'étais présent à la Flying Light cette année. C'est un petit festival qui a lieu début octobre pour tester du matériel plutôt light. Et l'organisation, chaque journée, propose différents parcours. Et ce jour-là, vendredi, ce qui était proposé, c'était les 4 têtes avec 1400 mètres de dénivelé dans un premier temps, à travers vraiment des paysages somptueux, notamment dans le vallon d'Oran que j'avais aperçu durant l'été quand j'étais en vol bivouac. Il y avait du coup une bonne montée dans une piste forestière et ensuite un faux plat bien agréable, suivi d'une moraine glaciaire plutôt raide. D'ailleurs, une bonne partie du groupe va se perdre dans cette moraine et on va manquer la bifurcation à gauche pour aller directement dans le col principal, ce qui nous fait du coup arriver sur des arêtes un petit peu plus hautes et plus scabreuses, mais vraiment magnifiques. Après 6 km de montée, on arrive à 2230 mètres. On s'est un peu trompé de chemin, il fallait qu'on reprenne plus bas là. Et là, va falloir faire un petit défilé d'arêtes pour aller trouver le déco des 4 têtes là-bas. On s'est mis une bonne caisse là, 1250 de dénivelé. Bon allez, cool. On y va latéralement. Alors là, je suis pas hyper serein, je prends vraiment le temps de descendre sur cette partie raide et étroite parce que mes chaussures avaient des crampons quand même assez usés. Donc il y a pas mal de petits cailloux qui peuvent glisser et c'est pas le moment de partir à droite ou à gauche. Qu'est-ce que tu dis? On va franchir la rampe, pas sur les talons. Youhou! Eh ben, c'est La l'avance. deuxième portion est un peu plus large, un peu plus confortable, donc pas trop de soucis. On est presque arrivé au sommet et on a déjà les premiers pilotes qui s'élancent pour parcourir le challenge du jour. Donc ce qui nous était proposé ce jour-là, c'était plusieurs fléchettes. Donc d'abord rejoindre le croise-bolet, posé à mi-pente et remonter, environ 500 mètres de dénivelé, et pourquoi pas ensuite la girafe un peu plus loin, pour faire du coup une succession, une petite boucle de fléchettes, étant donné la stabilité de la masse d'air ce jour-là. Voilà, on a ici quelques vautours fauves qui sont en train de prendre les premières ascendances, et d'ailleurs ce sera de mieux en mieux dans l'après-midi. On se retrouve du coup sur le décollage des 4 têtes pour découvrir cette petite voile montagne, hein, un équipement assez léger qui m'a quand même bien aidé sur ce dénivelé non négligeable. 1400, ça commence à tirer un petit peu dans les pattes. 1450 mètres de dénivelé, midi 20, 2h35 d'effort. Bon, le vent tourne, c'est pas tout le temps. Le vent du nord, c'est pas tout le temps cul. Alors regardez quand même cette voile sur le décollage, une petite monosurface qui est en train de se faire chahuter pendant quelques secondes, mais quelques minutes plus tard, elle se fera vraiment soulever par un petit dust. C'est quand même étonnant pour un mois d'octobre, je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, je me suis documenté un petit peu sur le dust pour en faire une petite synthèse. D'après ce que j'ai pu lire, le dust se produit évidemment par beau temps, lorsque le ciel est assez dégagé et en présence d'un sol bien sec. Sécheresse, évidemment, on est en plein dedans. Et donc l'air chaud au ras du sol entre en contact avec un air beaucoup plus frais, ce qui produit une instabilité propice à la formation d'un tourbillon ascendant. Alors ces tourbillons, ils ont un diamètre allant de quelques centimètres à plus de 10 mètres. Et donc les vents engendrés dans cette petite turbulence peuvent atteindre quelques dizaines de kilomètres/heure quand même. Donc pour nous, pilotes au décollage, c'est quand même assez dangereux. Alors je vous ai trouvé quelques extraits pour vous rendre compte du potentiel danger de ce phénomène. Parfois c'est tout l'équipement qui se fait embarquer sans le pilote, dans le meilleur des cas. Là on doit être vraiment sur un dust assez large et bien puissant. Parfois, malheureusement, le pilote se fait complètement catapulter dans des mouvements totalement imprévisibles, ça tournoie dans tous les sens. Là, le pilote s'en tire bien, mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Et là, vous voyez, c'est sur le site de Laragne, dans le sud de la France.
Alors une fois qu'on est dedans, c'est trop tard, hein. La puissance elle est vraiment incroyable. Là, le pilote a géré ça de façon admirable, mais parfois les pilotes retombent assez violemment au sol et ça peut engendrer des blessures assez graves. Donc à mon avis, il faut bien comprendre le phénomène pour pouvoir agir plutôt en préventif. Donc c'est vraiment une couche d'air qui est surchauffée au sol. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, ça ne brasse pas l'air et ça crée un gradient suradiabatique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une surchauffe du sol et ça fait comme une cocotte minute. Donc une fois que la couche d'air très très chaude elle est fragilisée par une turbulence, comme par exemple le cisaillement de deux brises ou deux vents de sens contraire, eh ben, ça favorise la mise en rotation des particules d'air et l'apparition du dust. Aujourd'hui là on est sur une crête où le flux d'air il est inconstant. C'est-à-dire que tantôt il y a du vent météo, le vent de nord qui nous arrive dans le dos, et tantôt, il y a de la brise thermique qui commence à se mettre en place. Donc il y a des moments où ça s'arrête, ça se coupe, le vent il change de sens, il vient de la droite, de la gauche. Voilà, tout ça c'est des petits signes qu'il faut vraiment apprendre à repérer. Le bord d'attaque qui se replie, ça peut être vite dangereux. Donc les facteurs favorisants, c'est l'angle du rayonnement solaire. 90 degrés par rapport à la surface, c'est optimal pour une surchauffe du sol. Et donc les pentes les mieux exposées au soleil, là on était sur une pente plein sud. Une faible humidité et une faible vitesse de vent. Phénomène à mon avis à bien connaître aujourd'hui, connaître les signes et connaître surtout les précautions. Parce que voilà, en ce moment les épisodes de sécheresse d'année en année semblent s'accumuler. Et il y en a de plus en plus fréquemment dans les Alpes du Nord, alors qu'avant on était peut-être plus sur des phénomènes sur les Alpes du Sud. Donc voilà, si vous voyez la manche s'agiter dans tous les sens, dans des directions différentes, changeant vraiment d'intensité également, méfiez-vous. C'est quand même plus prudent de ne pas laisser une aile totalement dépliée et de s'attacher à la voile que quand on est vraiment décidé à partir. Voilà, j'espère que cette petite synthèse sur les dusts, ça vous a intéressé. Je vous mets quelques liens en description de la vidéo pour vous documenter. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris pas mal de choses, donc je trouvais ça utile de le partager. Allez, maintenant retour sur le déco des 4 têtes pour notre vol du jour. Nervure sous XP 17 mètres carrés. Le sac est sympa en tout cas. Ouais, mais... Elles sont des beaux élévateurs. Fin, mais pas trop. Ça reste un peu plat, donc ça c'est bien. Un nouveau système de tâches. J'aurais préféré une pression que ce machin là quand même. Petit anneau là. Je vais voir si je peux pas gonfler un peu avec le côté. Oh, le suspentage est court, ça au moins, un truc que j'ai encore pas connu, et ben c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment pas loin de ma voile. Alors cette petite voile montagne avec le cône de suspentage un peu court, c'est plutôt pratique à mon avis pour vraiment faire du vol montagne, même en haute montagne, du paralpinisme. Aujourd'hui c'est ou cycle thermique et tu l'as comme ça, ou c'est vent météo et tu l'as comme ça. Là c'est cycle thermique. Une voile du coup qui arrache pas du tout au décollage, hein, quelle que soit la puissance du vent. Là il y avait des cycles environ à 15 km/h. Bon, je vais gonfler un peu en attendant le copain, mais j'attends un peu le vent, c'est gentil. Décollage, on part en même temps avec Cédric et on se fait un peu chahuter dans le début du thermique. Ça nous tire en avant, il faut temporiser plusieurs fois la voile et bon, je connais pas les réactions, je trouve ça un peu sec. Je me fais bien remuer dans ma petite sellette et puis les réactions sont assez vives.
Au niveau des poignées, j'ai un peu de mal à m'habituer à ces poignées, ces ouvertures très larges. Peut-être que c'est fait pour les grosses doudounes quand on part en haute montagne. Je fais quelques tours devant la falaise pour contempler un peu le paysage, mais je vais pas pouvoir y rester très longtemps. D'une part, ça descend pas mal, je trouve pas de thermique, et puis bon, je suis en 18 mètres carrés, donc j'ai un taux de chute assez élevé. Ça descend pas mal. Et puis, ma finesse n'est pas énorme. Le terrain d'atterrissage est assez loin, donc je vais devoir faire une grande fléchette pour aller rejoindre le lac de Passy. Et voilà, donc c'est une voile qui permet pas du tout d'enrouler des thermiques, hein, c'est pas son programme. Et là, il y a certains pilotes qui vont arriver à tenir une bonne partie de l'après-midi, hein, sur l'altitude 2000, 2500, 2600, un peu plus tard. Donc voilà, je prends la direction de la vallée. Donc petit regret, c'est de ne pas avoir assez d'altitude verticale au-dessus du déco pour m'amuser, jouer un petit peu avec cette voile qui a l'air bien joueuse. Bon, 48 km/h bras haut, 5 de finesse, 5 ou 6. C'est une voile qui vole très vite, hein. 17 mètres carrés. Le flair va être dantesque. Il faudra vraiment soigner son approche et soigner l'atterrissage. Donc une fois arrivé à l'entrée du terrain, il me reste à peine 150 mètres de gaz pour faire quelques petits wings. Quasiment pas de vent en plus au sol, il n'y a quasiment pas de vent. Histoire d'avoir joué un peu avec. J'ai pas encore beaucoup l'occasion d'atterrir avec des voiles qui vont assez vite, donc j'ai préféré prendre le temps d'analyser le sens du vent au sol et de faire une longue finale pour un peu doser le flair et puis être sûr que je pose bien, quoi. Mais j'étais content, ça arrondit vraiment bien, même si on arrive vite au sol, c'était un bel atterrissage. Et bah c'est limite en finesse quand même, hein. C'est pas beaucoup de marge. Bon, il y a un bel arrondi quand même, ça va. On arrive avec de la vitesse, mais ça freine très bien. Donc pas de souci. Ça a beau voler à 50 km/h bras haut, ça freine bien. Mais bon, on perd très vite de l'altitude. C'est fait pour redescendre et avec des pentes assez raides. Pas facile de trouver une aile qui soit à la fois légère, compacte, facile à décoller, qui arrache pas, qui plane bien. Bref, c'est toujours une histoire de compromis. Mais les constructeurs font vraiment des sacrés progrès d'année en année avec des produits et des packs vraiment polyvalents. Et vous, c'est quoi votre matos marche-et-vol? Est-ce que vous privilégiez le plaisir de marcher léger ou le plaisir de voler ou même les deux? Allez, je vous laisse réagir dans l'espace commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Bon vol à tous. Ciao.